langue bleue, allongée comme un fjord, s'étend au cœur de la vallée. Tour à tour flagellée par les vents, enveloppée dans les brumes, puis réveillée d'un éclat de soleil, la région oscille, balancier entre austérité et parfum de sérénité. Les sentiers, autrefois ouverts par les loups et les promeneurs égarés dans la forêt du Rizou, gardent les empreintes d'une musique originelle. Car ici, à la vallée de Joux, les arbres autant que les oiseaux diffusent leur mélodie. Plateau élevé au-dessus des plaines vaudoises, face à la dent de Veau-Lion qui en dessine le panache, le pays des Combiers, ainsi que l'on nomme ses habitants, est issu d'une longue tradition paysanne. Les pâturages, aujourd'hui encore, ornent l'ensemble de la vallée, et les fermes témoignent de ses empreintes séculaires. Isolés de la plaine durant les longs hivers blancs, les paysans ont dû occuper les temps morts de manière créative. La musique, le chant, s'intègrent profondément à leur mode de vie. Leur chorale, devenue célèbre, compte aujourd'hui encore bon nombre de paysans. Paradoxalement, la pauvreté du sol et la rigueur du climat sont devenus des moteurs essentiels de l'essor économique qu'a connu peu à peu la vallée de Joux. Contraints de chercher des activités complémentaires à celles de la ferme, les Combiers ont développé depuis des siècles des compétences artisanales. Et c'est ainsi que sont apparus les paysans horlogers. Les cadrans et les aiguilles, ils les connaissaient de longue date, plaqués sur les clochers de leurs églises. Ces mécanismes lourds avaient été installés par des horlogers étrangers, français, allemands ou anglais. Les tout premiers horlogers de la vallée furent peut-être des paysans qui se hasardèrent à réparer les vieux rouages de leurs églises, leurs constructeurs étrangers ayant disparu depuis longtemps. Dans cette région où l'on trouve du fer, les forgerons excellaient depuis toujours. Couteliers, serruriers, armuriers savaient habilement travailler le métal. Cette activité était souvent complémentaire à celle du domaine agricole. Et puis, il y avait les contacts réguliers avec le bassin lémanique et Neuchâtel, où le métier d'horloger déjà implanté allait former les premiers apprentis de la vallée de Joux. S'il est difficile de dater les débuts de cette transmission du savoir, quelques pièces témoignent d'un acquis ancien, telle une horloge de 1693 signée Moïse Gaulet, du Chenit. À partir du XVIIIe siècle, l'activité horlogère se multiplia dans la vallée. Des paysans installèrent dans leurs fermes leur atelier, avec l'établi, tel qu'on le voit encore chez quelques maîtres horlogers de la vallée. Philippe Dufour est de ceux qui poursuivent et développent un savoir traditionnel de la haute précision. Chez cet horloger artisan du Soya, formé à l'école technique de la vallée de Joux, on trouve des outils anciens qu'il manie avec virtuosité. L'ordinateur vient certes apporter une aide efficace à la rigueur des calculs, mais les bases restent celles héritées du passé. Un sens aigu de la minutie, une capacité de donner forme et beauté à des objets minuscules, mais aussi une inventivité, tels sont les atouts qui peu à peu ont élevé les Combiers à un artisanat d'excellence. Mais une autre corde s'est ajoutée à cet arc de manière indissociable, la musique. C'est dans la forêt du Rizou qu'elle puise l'une de ses origines lointaines. On y trouve des épicéas plus que centenaires dont le bois offre une résonance parfaite pour y tailler des instruments. Mais seuls quelques-uns parmi ces milliers d'arbres ont gardé durant leur croissance la qualité recherchée, et rares sont les magiciens de la forêt capables de les repérer. L'un d'eux, qui se faufile sous les feuillages comme un lutin des bois, est l'octogénaire Lorenzo Pellegrini, un cueilleur d'arbres. Les épicéas qu'il va peut-être choisir, il vient d'abord les embrasser. La tête collée au pied du tronc, il regarde si l'arbre a poussé bien droit et recèle le précieux bois d'harmonie.
L'arbre sélectionné sera le minerai des luthiers. Au Brassus, Jean-Michel Capt en fait des guitares aux sonorités exceptionnelles. Dans leur relatif isolement, accentué l'hiver, les Combiers se sont soudés autour de la musique, véhicule de leurs valeurs spirituelles et patriotiques. On les dit à la fois accueillants et méfiants à l'égard de ce qui ne vient pas de la vallée, ouverts à la nouveauté et fermés à ce qui est neuf. Une fois par semaine, depuis 1848, la chorale du Brassus répète, réunissant des hommes qui assurent la relève de génération en génération. Captée dans la nature, la musique s'est harmonieusement insérée dans la vie quotidienne des Combiers et jusqu'au cœur des mécanismes qui naissaient de leurs mains. Les frères Rochat fondèrent au Brassus en 1773 une société notamment spécialisée dans la fabrication d'automates qui simulaient les battements d'ailes et les chants des oiseaux. Ces chefs-d'œuvre allaient rayonner de la vallée de Joux vers Genève et vers le monde entier. Le miroir à oiseaux chantants, aujourd'hui pièce maîtresse du château des Monts au Locle, laisse imaginer l'émerveillement qu'il dut susciter à une époque où n'existait encore aucun enregistrement du son. C'est par un subtil appareillage de flûtes et de soufflets actionnés mécaniquement que ces oiseaux offraient leur chant, par ailleurs synchronisé au mouvement de leur bec. Les talentueux frères Rochat ne négligeaient aucun détail pour donner vie à leur création, posant des plumes authentiques sur le corps des petits automates. Et parfois, ils créaient la surprise. Au XIXe siècle, les horlogers de la vallée affinent leur savoir-faire, deviennent maîtres des grandes complications et sont la référence des répétitions minutes. En 1878, lors de l'exposition universelle de Paris, Ami Lecoultre-Piguet du Brassus présente une montre exceptionnelle appelée par la suite la Merveilleuse. Elle marquait les cinquièmes de seconde, était pourvue d'un quantième perpétuel prenant en compte les années bissextiles indiquant les phases de la Lune, et elle avait de multiples autres fonctions comme celle d'un réveil matin ou encore d'un thermomètre. La pièce est désormais rattachée à la collection du Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Au Musée du Temps à Besançon, la montre la plus prestigieuse qui y est exposée est elle aussi originaire de la vallée du Joux où son mouvement fut exécuté, tandis que la décoration, elle, était réalisée en Franche-Comté. Elle témoigne d'une collaboration fructueuse entre le Jura vaudois et la France voisine, collaboration plus que jamais actuelle dans l'horlogerie contemporaine. Fabriquée en 1878, puis enrichie de nombreuses autres fonctions en 1900, la Leroy 01 devint dès lors la montre la plus compliquée du monde et le resta jusqu'en 1933 avec l'arrivée de la Grave de Patek Philippe, dont le mouvement a aussi été conçu à la vallée de Joux. Des pièces d'une esthétique raffinée sont réalisées, telle cette montre à réglage Breguet du début du XXe siècle. Au travail des horlogers s'ajoute celui de divers autres corps de métier, graveurs, émailleurs, guillocheurs, comme ici chez Breguet. Le patrimoine culturel ne cesse de croître, car la vallée de Joux continue de faire éclore un art de l'excellence dont elle hérite. Audemars et Piguet, deux noms connus dans le monde horloger de la vallée, fusionnés dès 1875 sur les cimes des grandes complications. On doit à Audemars Piguet l'une des montres les plus plates du monde et des modèles phares comme la Royal Oak. Autre démonstration du génie, les modèles sortis de la manufacture Gégère-Lecoultre.
la gyrotourbillon, la reverso, ou encore l'Atmos, une pendule développée dès 1928 qui se remonte automatiquement et indéfiniment par les seuls changements atmosphériques. Gégère-Lecoultre la produit aujourd'hui encore, car l'invention, sans cesse améliorée, n'a pas pris une ride. Autre entreprise née à la vallée de Joux, Dubois-des-Pras s'inscrit dans cette tradition de qualité caractéristique de la région. Patek Philippe, Vacheron Constantin, Blancpain, autant de marques ayant pris un port d'attache sur la terre des Combiers. Le savoir-faire horloger, enseigné par l'école technique de la vallée de Joux et incarné dans les manufactures, cautionne l'avenir et prôné par une créativité en quête d'harmonie.